Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, ici Kaki Tom et je reviens aujourd'hui pour vous faire une série de vidéos sur ce que l'on peut faire au jardin-forêt mois par mois. Et nous commençons par le mois d'août. C'est parti! Avec ce temps, on dirait pas qu'on est en août, puisque là il pluviote et c'est très nuageux. Mais en août, c'est un bon moment pour penser aux arrosages, à faire très attention à ça. Et je vais en profiter pour vous parler de mon système de récupération d'eau de pluie, où là en fait on se trouve au bout de la longère et j'ai 7 cuves de 1000 litres d'un mètre cube et qui se remplissent en fait par une gouttière qui est là sur le côté et une autre gouttière, on voit il y a un petit décrochement qui arrive. Et donc en fait il faut que je fasse attention parce que toutes les cuves ne sont pas reliées entre elles. Je préfère faire ça au cas où il y a une fuite dans une pour pas perdre toute mon eau, ça serait quand même bien dommage. Je fonctionne avec une pompe, cette petite pompe là. C'est une pompe de 600 watts qui fait 3,1 mètres cubes par heure. En priorité en fait, j'utilise les cuves qui sont sur les côtés pour arroser, comme ça c'est celles qui vont se remplir en première. Et ensuite, si jamais il me manque de l'eau pour arroser les arbres, je vais prendre sur celle du milieu. Sachant que j'ai une autre gouttière derrière aussi où il y a une autre cuve qui se remplit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser l'eau des deux cuves extérieures vers les cuves centrales pour bien continuer à capter un maximum d'eau. Donc là, si j'appuie sur le bouton on-off de la pompe, là, j'entends en fait d'expérience que l'eau n'est pas pompée, n'est pas envoyée. Et ce qu'il faut, c'est ouvrir ce petit capuchon, remplir d'eau au maximum. Donc là, j'ai déjà prévu la petite bouteille à cet effet. Voilà, donc là, vous voyez, c'est rempli à fond. Je referme et là, normalement, vous allez constater que ça va faire un bruit différent. Voilà, là, ça envoie l'eau. Et voilà, là, ça arrive. Et comme ça, je vais remplir une cuve qui est vide actuellement. J'hésite pas à mettre pas mal de tuyaux. Et comme ça, voilà, ça va pouvoir vider celle-là. Et elle va pouvoir se remplir avec la gouttière et les autres toitures. L'eau de pluie en été est assez rare et donc c'est d'autant plus important de bien penser à faire ça. Une chose qui va avec le fait que les arbres aient suffisamment d'eau, ça va être de bien pailler à leurs pieds. Donc ça je le dis, j'ai l'impression que je le dis dans toutes les vidéos, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne ici, afin de recréer de la vie dans le sol, afin de recréer du sol, afin que celui-ci soit bien poreux pour accueillir un maximum d'eau. Et, donc ça va avec ça, parce que si on arrose sur un sol qui est complètement à nu, enfin qu'on tond vraiment sous les arbres, en fait c'est un sol qui va s'assécher très vite, alors que s'il est paillé, il va pouvoir amasser énormément d'eau. Et donc je vais privilégier également des arrosages qui vont être en grande quantité et très espacés. C'est-à-dire que dans l'été, pour les arbres que j'ai plantés cet hiver et l'hiver dernier, je vais arroser 3 fois. En gros, je vais arroser mi-juin, mi-juillet et mi-août. Et puis c'est tout. Par contre, je vais arroser en très grande quantité. Une petite astuce que j'aime bien faire l'été, c'est d'avoir près de la maison en fait un bac à noyaux et dans lequel en fait on va mettre tous les noyaux de pêche, les noyaux de prunes, même des trognons de pommes, poires. En temps prochain, voilà, pour généraliser, on va avoir beaucoup de fruitiers gratuits et il y a quand même, je pense, un meilleur taux de réussite que si on met si on lance les trognons ou qu'on lance les noyaux dans la nature. Regardez qui voilà. Hop. Ah ouais. Eh oui. Donc ouais, je disais, il y a un meilleur pourcentage de réussite à mon avis parce que déjà dans des grosses bassines en zinc comme ça,
les rongeurs ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à venir. C'est important par contre, vu que les bassines elles vont passer tout l'hiver avec les noyaux, c'est important de faire des petits trous. Là vous voyez j'ai fait un petit trou d'évacuation d'eau et il doit y en avoir 3-4 sur la bassine et pour pas noyer et faire pourrir les noyaux. Donc voilà, le petit réflexe sympa, c'est toujours agréable je trouve et puis ça conscientise aussi un peu les gens qui viennent ici à se dire ah ouais on peut faire des fruitiers à base de noyaux et après quand je leur montre certains pêchers par exemple qui donnent des pêches cette année grâce au fait que un jour voilà, on a planté des noyaux de pêche de cette façon, je pense que ça éveille un peu la curiosité et ouais ça peut peut-être initier des envies. Donc là regardez par exemple un pêcher qui a été fait de semis. Je le montre régulièrement, c'est le pêcher que m'avaient offert les voisins quand je suis arrivé et qui avait 1 an et qui était de semis. Voilà, là. Et là c'est la première année qu'il a des pêches et il en a une bonne quantité. Je pense qu'il y en a au moins 50. Et alors là par contre ça va être une variété à mon avis. Donc c'est ce qu'on appelle des pêches de vigne, hein, des pêchers issus de noyaux. Et donc qui ne sont pas greffés. Et à mon avis, ça va être une variété qui va donner assez tard. Hein. Je ne suis même pas sûr qu'en août on en ait. Donc ça sera peut-être pour septembre. Parce que là, elles sont encore très petites et fermes, très fermes. Donc il va falloir encore attendre un peu. Mais vous voyez, il y en a vraiment une belle quantité. Et ça, c'est un pêcher qui a entre 4 et 5 ans en gros. Là, je suis devant un Eleagnus amoroso que j'ai planté il y a 3 ans et qui maintenant fait un beau buisson et qui a presque ma taille. Et donc là, en août, c'est un bon moment, mais il y a plusieurs moments, hein, mais c'est possible de faire des boutures avec les Eleagnus. Donc ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais prendre quelques branches de l'année et on va les bouturer. Enfin, j'avais fait une vidéo sur comment multiplier les Eleagnus, ou plutôt 16 raisons d'aimer les Eleagnus, quelque chose comme ça. Je vais vous la mettre en haut. Donc si vous voulez plus d'enseignements sur les Eleagnus, allez-y. Il y a également aussi le romarin ou le thym qu'on peut faire l'été, sur les jeunes pousses. Hein. Les deux, ça va être sur les jeunes pousses. Voilà, j'ai fini de faire les boutures de romarin et d'Eleagnus. Et je voulais vous rajouter un petit mot. En fait, pour les boutures que vous allez faire l'été, un des principaux trucs auxquels il faut faire attention, vraiment, c'est à ce qu'elles ne se dessèchent pas. Et donc vérifiez bien que le terreau est toujours bien humide. Et laissez juste deux demi-feuilles coupées en haut pour éviter qu'il y ait trop d'évapotranspiration de la plante. Et si, une dernière chose aussi, il y a plusieurs écoles, il y en a qui les mettent dans des pots individuels. Et l'avantage c'est que vous n'avez pas forcément besoin de les rempoter, ou en tout cas vous le ferez plus tard, mais peut-être moins besoin de les rempoter. Moi j'aime bien quand même en mettre plusieurs dans des plus gros pots, parce que, comme ce que j'ai dit au début, il va y avoir plus d'eau en fait dans le gros pot, et donc il y a moins de chances que souffre de déshydratation, et ça me fait moins de pots à arroser également. Et je trouve ça plus simple. Et en fait, quand elles auront commencé à faire quelques racines et à faire quelques feuilles, là, je les mettrai peut-être dans des pots séparés. Et encore parfois je le fais pas et c'est bien aussi quoi. Et les arbustes fruitiers que j'ai plantés cette année, où je vous ai fait une vidéo dessus, je les ai bien sûr aussi privilégiés sur l'arrosage. Là il faudrait que je le désherbe un petit peu. Parce que sinon d'expérience ça crame quoi, s'il pleut pas. Là on a une belle consoude. C'est une bouture de racines de consoude que j'avais mise il y a pas longtemps, hein, peut-être il y a 1 mois ou 2. Et là, on voit que celle-là, elle a des fleurs, ah ouais, parce qu'elle vient de naître en fait bien après toutes les autres. Et en fait, elle fait son cycle de fleurs alors que toutes les autres n'ont déjà plus de fleurs. Ah ouais, intéressant. On voit qu'il y a un bourdon qui est bien content qu'elle soit là. Donc j'ai bien envie de vous parler là
de comment en fait je fais des allées ici, puisque vous voyez il y a des zones qui ne sont pas fauchées, qui ne sont pas coupées, et là il y a des allées. Et cette année en fait j'ai investi puisque j'ai acheté un rotophile. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça rotophile vraiment parce que c'est un rotophile à lame pour faire des allées et ça me paraît être un bon investissement. Ah tiens, il y a l'arbre au faisan, il me semble, qui commence à donner, ouais c'est ça, à fleurir. Ah ben on va peut-être avoir des baies cette année. Et voilà, comme ça en fait j'ai des allées qui sont dégagées. Moi l'idée ici c'était pas du tout de désherber, enfin 100% du terrain, de tout couper. Au contraire, j'aime bien qu'il y ait de la vie et j'aime bien ce petit système d'allées. Là vous voyez il y en a une qui part par là, une qui part par là. Et donc ouais, c'est le bon investissement de cette année avec le micro sans fil que je suis en train de tester. Donc faites des retours dans les commentaires. Si je poste la vidéo, c'est sans doute que le résultat, que je l'aurais trouvé ok. Et voilà, donc j'arrive ici. Donc vous voyez, cette année, j'ai des fruits un petit peu partout. C'est vraiment très sympa. Et je vais faire les dégustations de fruits pour vous parler un peu des variétés, de ce que j'en pense. Mais plus sur le format short YouTube. Ouais, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les vidéos qui sont beaucoup plus courtes. Parce que voilà, j'ai pas besoin de 10 minutes pour croquer dans une pomme et vous dire ce que j'en pense. Et voilà, je venais ici à la base pour vous montrer, j'ai 2 pommiers sur lesquels c'est arrivé. En fait là vous voyez, bon il n'y a plus de pommes, mais il y en avait beaucoup sur ce pommier là. Donc il y a un pommier, alors est-ce qu'on va trouver la variété? Oui, c'est la variété Cygne Tillich, greffé sur M106. Là il est à sa 3e année de pousse. Et donc en fait, il a donné là pour la première année et ça a craqué. Donc là je vais revenir tailler. Et voilà, c'était pour vous dire de faire attention. C'est toujours dommage de voir des branches d'un jeune pommier qui craquent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai allégé un peu en fruit. Je vais même en reprendre une ici. J'ai allégé en fruit de façon à ce que ça craque pas, quoi, parce que c'est vraiment dommage. Donc faites attention à vos fruitiers, n'hésitez pas à retirer un peu des fruits, en plus ça laissera plus la possibilité aux autres de grossir, parce que parfois ils n'ont même pas la place tellement ils sont serrés là sur les pommiers. Moi j'ai certains pommiers qui m'ont donné que des petites pommes parce que s'il y en avait 10, enfin voilà, toutes collées, et dans ce cas-là il n'y a pas la possibilité de grossir. Donc superbe année à fruits là cette année. Ici chez moi en tout cas dans les Deux-Sèvres. J'ai un beau pommier d'une variété là qui donne des grosses pommes hein, comme vous pouvez le voir. C'est un jeune pommier pareil qu'à 3 ans et là en fait la branche était pleine de pommes et malheureusement ça a craqué. Ça a craqué donc bon c'est pas grave, on fera attention pour les années d'après. Mais attention chez vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la suite de nos épopées ici et pour voir si les boutures ont bien pris, comment ça se passe, toutes les avancées et comment les poules vont. Et je vous dis à très bientôt. Salut!